to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa-oh, whoa-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa-oh. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi. Ce matin c'était une matinée d'école pour Elia. J'ai passé ma matinée à écrire. Romain avait aussi plein de choses à faire, donc on était pas mal occupés. Du coup il a terminé de peindre ce mur, c'est bien blanc, ça y est c'est terminé. On a enlevé toute notre décoration d'été, donc il n'y a plus rien, on a tout descendu en bas. D'ailleurs Romain catastrophe est tombé dans les escaliers. Au début je pensais qu'il faisait semblant, qu'il avait fait exprès de tomber parce qu'il aimait pas ma décoration crocodile et perroquet. Alors je pensais qu'il avait fait exprès de me la casser. Alors je lui ai dit mais au lieu de me casser ma déco, il fallait le dire avant, tu sais. Mais en fait il s'est vraiment fait mal et tout, mais genre ça embrouillé. Si ça va, si je peux rien casser ou quelque chose. Mais en même temps, t'es tellement en train de me faire tout le temps des blagues qu'au bout d'un moment je te crois plus. Parce qu'il est tout le temps en train de tomber ou de faire semblant de se faire mal, de s'être coupé avec un couteau. Romain c'est un gros blagueur, du coup il fait toujours semblant de tout. Ouais. Et du coup moi j'arrive plus à le croire. Donc je pensais qu'il avait fait exprès de tomber et tout. Et en vrai non, il s'est fait super mal à la cheville. Du coup ça mérite un massage? Non pas du tout, non. C'est moi qui mérite des massages, je travaille beaucoup en ce moment. D'ailleurs il m'en a fait un il y a 2 jours. Il était trop bien. À l'huile chaude. À l'huile chaude, c'était trop cool. Et il va m'en refaire un ce soir, il a dit, puisque j'ai bien travaillé. Ouais, pendant un épisode de Arrow complet. On est sur la série Arrow. On est en train de continuer cette série. D'ailleurs, elle est trop cool, on l'aime trop. Et il m'a fait ça pendant 45 minutes. Du coup, sinon, Romain, là, il est en train de... Depuis quand tu dis que je vais te faire un massage ce soir? Bah tu me l'as dit tout à l'heure, ma vie t'es abuse là. Non mais là tu te l'as proclamé tout seul ton massage. N'importe quoi, il fait ça pour me faire passer pour une folle encore. Il me l'a dit tout à l'heure qu'il allait me faire le massage. Parce que j'ai super mal au dos avec les règles, à chaque fois j'ai mal dans le bas du dos et tout. Donc là il est en train de découper les citrouilles, de les ouvrir. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages sur Instagram pour nous dire que les petits animaux de la forêt seraient très contents d'avoir les citrouilles. Donc on va les emporter, on va les emporter tout de suite pour les mettre dans la forêt. Du coup Romain il est en train de les ouvrir là. Et puis on va leur donner ça aux petits animaux de la forêt en espérant qu'il y ait des petits écureuils, tout ça qui viennent manger là dedans. Bon, on vient de terminer notre balade en forêt, c'était trop chouette. Elias a adoré, je vous ai dit en ce moment c'est sa passion de ramasser les feuilles quand on est en balade. On aime beaucoup les balades en forêt, en extérieur, dans la nature, c'est vraiment chouette. Du coup il a ramassé plein de pommes de pin, des petites feuilles, etc. Et je prévois de lui faire plein de petites activités manuelles. J'adore les activités manuelles, j'ai plein d'idées. Avant j'étais animatrice dans les centres de loisirs pendant mes études en fait, pendant les vacances scolaires. Je faisais ça pour apporter un peu d'argent dans le foyer puisqu'il n'y avait que Romain qui travaillait. Et du coup comme vous savez j'ai eu Eden Jeune etc. pour aider un petit peu Romain. J'avais un petit peu d'argent comme ça pendant les vacances, même si j'ai commencé très jeune, hein, vers mes 16 ans. Depuis mes 16 ans je faisais ça. Et ça me manque beaucoup, j'aimais trop faire ça en fait. Je reproduis pas mal de choses avec Elias. J'ai envie de faire des petites activités manuelles mais un peu plus poussées. D'ailleurs j'ai envie de lui organiser une chasse au trésor d'automne. Ça pourrait être cool. Bref, du coup là on est devant Ikea et Leroy Merlin. En fait Elias il a cassé l'applique du mur, elle est tombée. Du coup on va en acheter une autre et on va aller chercher ça, c'est chez Ikea ou chez Leroy Merlin.
C'est pas toi qui l'as cassé? Si, tu l'as pas cassé le mur. Papa il l'a décroché pour peindre le mur et toi tu l'as fait tomber. Mais c'est pas grave. C'est pas grave mon loulou, on va en acheter un autre. Et bah, d'un côté ça fera peut-être plus joli du coup. Et on va aller voir en même temps chez le roi Merlin. Souvent ils font des cadres très très beaux. Donc pour la période des fêtes, si je peux en trouver d'autres, ça serait cool. Bon, on vient de sortir de chez Ikea. Et du coup on a trouvé plein de petites décos pour la décoration de Noël de Eden. Donc on vous montrera tout ça en rentrant. On s'est arrêté chez Burger King pour manger parce qu'il est déjà assez tard. Donc du coup on n'aura pas le temps de préparer à manger, etc. Mais du coup Elias est super content. Hein? Tu manges à Burger King? Ouais. C'est cool. En plus il a pris des petites carottes. Voilà, des petites carottes. Regardez. Il avait le choix, hein. Il a choisi les carottes. C'est à qui les carottes? T'aimes bien les carottes? Coucou. Bon, on est bien rentré à la maison, on a passé une belle soirée tous ensemble. Du coup je vais vous montrer un petit peu, on a acheté quelques petites choses pour la petite déco de Noël dont je vous ai parlé pour Eden. On voulait absolument faire une petite déco pour lui, donc je vais vous montrer les petits éléments. Puis on fera une vidéo ou un moment spécial dans le vlog pour le décorer dans les prochains jours. On a trop hâte. Du coup on a pris ce petit sapin qu'on va décorer avec un pot rouge comme celui-ci. Je le trouve trop beau, c'est un artificiel mais il fait hyper réaliste. Bon là les branches ne sont pas bien mises donc ça rend pas super bien, mais en fait il était tout plat à la base, on doit bien mettre les branches. Et ensuite on a pris des petites choses, donc notamment des petites figurines en bois comme ça, où on va mettre en fait des petits mots dessus qu'on va accrocher. On a pris des boules rouges et blanches et des blocs de glace en forme de sapin avec des LED à l'intérieur, c'est super joli. Et ça, il y a aussi le petit Père Noël que vous avez vu hier du coup. Donc pour le moment on a ça en termes de décoration de Noël, puis on va trouver d'autres petites choses encore, on cherche au fur et à mesure, mais voilà. Du coup vous verrez ça cette semaine, on va faire le petit sapin de Eden cette semaine, puis on vous montrera du coup la petite déco. On vous montrera ça à la maison, pas sur place, mais nous on ira déposer ça sûrement courant décembre, voilà. Hier j'ai regardé un ancien vlog, un vlog où Eden était avec nous et ça m'a surprise en fait, je me rendais pas compte de ce quotidien si intense. J'ai vu dans ma vidéo, j'étais essoufflée, puis c'était vraiment très intense et on s'arrêtait pas une minute, c'était fou en fait le quotidien qu'on avait. On s'en rend pas compte quand on le vit, mais avec un œil extérieur, avec un peu de recul, on se rend compte du quotidien de fou qu'on avait. Et ce quotidien-là, le pire c'est qu'il nous manque énormément et qu'on donnerait tout pour le vivre à nouveau. Alors que quand on le vivait, c'était compliqué, c'était fatigant et c'était éprouvant. Et aujourd'hui on donnerait tout pour revivre ça. Hier avec Romain, du coup on était pas bien, on a beaucoup parlé hier avant d'aller se coucher. Et c'est vrai que c'était fou en fait, c'était vraiment intense. Vous pouvez pas vous imaginer réellement tant que vous n'avez pas côtoyé vraiment la maladie de Crabbe. Mais cette maladie elle est tellement intense, elle fait tellement de dégâts, elle demande un investissement 24 heures sur 24 et voilà. Du coup moi je discerne beaucoup la maladie de Eden, parce que pour moi Eden c'est pas la maladie. Voilà, du coup c'est vrai que je parle souvent en disant le quotidien de la maladie qui est intense, pas Eden qui était intense, c'est vraiment la maladie qui l'était. Et du coup c'est vraiment deux choses distinctes et c'est un sentiment assez spécial. C'est Eden qui nous manque, puis la maladie aussi, parce qu'elle nous a tellement, elle a tellement été là au quotidien qu'aujourd'hui c'est vide en fait. C'est compliqué de revivre une vie comme ça où finalement on arrive à remplir nos journées, on fait tellement de choses, on fait plein de choses, mais ces journées-là elles peuvent pas être aussi intenses qu'elles l'ont été auparavant. Et du coup on a toujours cette sensation de s'ennuyer, de pas vraiment être occupé, alors que si on l'est énormément. Pendant ces 5 années j'ai tellement été occupée, mais c'était pas une occupation où je faisais juste une seule chose en fait. J'étais toujours très occupée, c'est à dire que par exemple si je m'occupais d'Eden, c'était 24 heures sur 24, il y avait toujours quelque chose à faire à peu près toutes les 10 minutes. Il fallait soit le changer de position, soit faire une aspiration, un aérosol. Enfin, il y avait toujours quelque chose à faire pour soulager Eden, parce que la maladie est vraiment très prenante.
C'est vraiment, le mot n'est même pas assez fort pour vous dire à quel point elle est intense cette maladie. Et du coup en même temps je faisais toujours quelque chose, soit je faisais à manger, soit je m'occupais d'Elias, soit je nettoyais quelque chose, parce que ce quotidien était tellement intense qu'il demandait énormément d'énergie et de choses à faire. On n'avait pas assez de 24 heures pour faire tout ce dont on avait besoin. Et c'est vrai que du coup aujourd'hui, combler nos journées, mais en fait j'ai toujours l'impression, même si je comble ma journée, j'ai toujours l'impression de m'ennuyer tellement le quotidien aujourd'hui est différent. Parce qu'avant j'étais trop occupée par exemple, puis aujourd'hui j'ai l'impression de ne plus l'être assez. Il n'y a pas de juste milieu, c'est un peu bizarre comme sensation et j'ai du mal à vous l'exprimer, du mal à vous expliquer ce que je ressens actuellement. Vraiment ce quotidien me manque énormément, c'est surtout mon fils qui me manque, c'est surtout... Voilà, Eden nous manque tellement, on l'aime énormément et ça c'est l'amour, c'est complètement... ça passe à travers le temps et même s'il est plus là, c'est inconditionnel comme on pourrait dire. Et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué de revivre ce quotidien sans lui et de s'adapter à ce quotidien. Et c'était 5 ans, ça fait pendant 5 ans on a eu un quotidien intense comme ça et là ça fait que 6 mois, la moitié d'une année. On a l'impression que ça passe très très vite, en même temps on se dit que c'est très très long, presque 6 mois sans lui. Ça fait vraiment beaucoup de mal. Hier avec Romain on en discutait, on s'est posé assez longtemps, on a regardé des photos et tout tous les deux. C'était la première fois que je re-regardais des images de vlog moi. Et voilà, c'est vrai que j'ai été pas mal nostalgique de tout ça. Et que c'est compliqué de reprendre sa vie et d'avoir des projets etc. Mais on essaye de vivre les choses assez positivement. J'essaie toujours d'être assez positive même si on est souvent très très triste. On essaye de trouver dans nos journées ce qui nous maintient, puis on essaye d'aller chercher à chaque fois ce qui nous pousse à aller de l'avant et à faire des choses pour nous. Donc on se concentre réellement sur nous, sur nos objectifs, sur ce qui nous fait du bien à nous. Et ça c'est vraiment important dans cette situation, c'est vraiment de penser à soi, à son bien-être et de penser à ce qu'on a envie de réaliser, etc. Et voilà, j'avais juste envie de vous dire ça aujourd'hui, ma petite pensée du jour. Du coup je vais vous laisser, je vais vous dire à demain pour la prochaine vidéo. Et puis on se retrouve dès demain, il y aura sûrement un peu de décoration de Noël en vue. Et des petites activités puisqu'on a ramassé pas mal de pommes de pin et de feuilles. Donc j'avais prévu de faire des activités manuelles avec Elias et j'ai super hâte de faire tout ça. Du coup on se dit ciao ciao.